Paul Biya du fait qu'on n'a pas eu des congrès au sein du RDPC. Sa posture n'est plus trop loin de l'illégalité. Vous le confirmez? Que disent les textes du RDPC? Les textes du RDPC prévoient un congrès toutes les 5 années. Le dernier congrès du RDPC a eu lieu en 2011. Vous comprenez donc que ça fait 14 ans que tous les bureaux du RDPC sont fort clos. Cela signifie donc que le président Biya est maintenant un président du RDPC illégal, c'est ça? C'est de ça qu'il s'agit, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important parce qu'on est déjà habitué à cette méthode-là. On commence par les appels. Je ne peux pas faire les poser cette question à un militant du RDPC. Ça commence à nous embarrasser. On commence par les appels à candidature. Le président ne dit rien. Et puis, on convoque le corps électoral. Le président ne dit rien. Et puis on réunit le bureau politique qui est censé être constitué de 30 membres. Donc 11 seulement sont vivants aujourd'hui. Et vous voyez un peu, tout ça aggrave un peu, ne légitime pas la présidence du président Biya à la tête de ce parti aujourd'hui. Il faut avoir l'esprit, accepter l'esprit de contradiction, il faut accepter de pouvoir se dire que j'ai eu 40 ans pour faire ce que vous voyez là. J'ai dit que le RDPC est en train de nous présenter un président Biya à 92 ans en campagne. J'ai dit que vraiment... Ça vous dérange? Oui. Pour le Cameroun, pour nous, ça nous dérange. Parce que ce monsieur aura croqué combien de générations? Ils sont tous nés en 1930. Les 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 9 générations. Pour quel résultat? Moi je crois que, et ça se voit déjà, nous écoutons, nous discutons. Au RDPC aujourd'hui, on pense que le président a pris de l'âge et il faudrait qu'il cède. Et si vous avez vu... Comment vous le dites alors que vous n'êtes pas du RDPC? La nostalgie. Comment vous savez que le RDPC actuellement, on estime que le président Paul Biya a pris de l'âge et qu'il devra se reposer? C'est ce que disent les RDPC? Oui, bien sûr, bien sûr. Les débats, nous menons des débats. Je mène des débats avec vous, monsieur Oona. Je suis d'accord. Monsieur Oona, je vous dis, et vous-même vous savez, que de plus en plus, la présidence du président Paul Biya est hautement contestée. Et qu'il faille vraiment de grâce qu'il pense à libérer, toutes ces positions-là pour que le Cameroun redécolle. Le président est arrivé en 1982, il a actionné des leviers. Aujourd'hui, quand on fait, pourquoi vous refusez le bilan? Quand on fait le bilan, le président avait le premier levier qui était celui de la gouvernance. Vous savez, quelque temps après, l'opération Épervier est arrivée. Et ce ne sont pas les militants du SDF ou autres qui sont en prison. Et le levier de l'unité nationale, vous ne pouvez pas dire, le Cameroun est en guerre aujourd'hui, il a hérité d'un pays qui était en paix. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le Cameroun est en guerre? Le pâle visage, le Cameroun est en guerre dans le nozo. Vous pensez que c'est de l'amusement? Ce n'est pas de l'amusement. Même si cette guerre nous a été imposée, ce n'est pas de l'amusement. Les Camerounais meurent tous les jours dans le nozo. Et aujourd'hui, je reviens toujours sur le facteur gouvernance. Vraiment, dites-moi, on aura les élections d'un président à l'Assemblée bientôt. Vous pensez vraiment que... Vous pensez vraiment qu'il faille encore accepter que Cavaille revienne prendre l'Assemblée? On m'a dit qu'il est déjà sorti de l'hôpital. Il est déjà sorti de l'hôpital, il est déjà sur place, qu'il vienne prendre le Sénat, que Monsieur Jean-Luc, il a fait 50 ans, plus de 50 ans au gouvernement. Il était ministre Souaïdjo. Vous pensez encore qu'on va continuer à accepter
des ministres comme le ministre de l'enseignement supérieur qui a fait 20 ans ministre de l'enseignement supérieur et qui n'a construit aucune université. Vous voyez, et ce sont ceux-là qui ont la responsabilité de venir nous dire que le président Biya est encore le plus beau, l'homme de la situation, le plus fort et tout. C'est pour ça que je veux rejoindre un peu Valère Bessala quand il dit que le président est très vicieux. Quand le président a voulu en découdre avec ce qu'il a cité là, et même un DG de la Caméra, et le président avait voyagé une semaine avant par un vol Caméra. Il a félicité, une semaine après, il était au GIEC. Donc, je fais confiance au président de ce côté. Je crois qu'il aura un dernier sursaut d'orgueil pour ne pas accepter ce que on a comme ça. L'appel du peuple. Vous avez le droit de rêver, monsieur Ona. Merci. Bernard Owona, justement, pour toi justement qui est du RDPC, on va répondre directement à la question posée ce matin. Hein. Et si Paul Biya a été déclaré non partant, c'est une éventualité? C'est possible? Je vais commencer par apporter un certain nombre d'éclairages là pour la gouverne de vos téléspectateurs. Vous avez dit que cette émission aussi est pédagogique. Tout à fait. Alors déjà, je voudrais dire à mon ancien camarade du RDPC, Saint-Éloi Bidon, je voudrais lui dire qu'il fait preuve de mauvaise foi là, en faisant semblant d'ignorer ce que stipulent nos textes, lesquels textes permettent à M. Biya d'être le président national du RDPC jusqu'à date. Je voudrais lui dire que l'article 18 des statuts du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a permis à monsieur le président national du parti, le 3 novembre 2016, de convoquer le bureau politique, lequel bureau politique a siégé au Palais de l'Unité et a pris 4 résolutions fondamentales. La première était de proroger donc le mandat du président national, de proroger le mandat des membres du bureau politique, de proroger le mandat des membres du comité central et suppléant et de proroger les mandats des membres des bureaux des organisations spécialisées des femmes et des jeunes. Ça veut dire quoi concrètement, monsieur Alex Ndepi, vous qui parlez des choses que vous ne maîtrisez pas dans le RDPC? Ça veut dire que en attendant la convocation d'un autre congrès ordinaire, même dans 10 ans, ou extraordinaire, même dans 10 ans, c'est ça, c'est les textes qui régissent le fonctionnement. L'article 18, les résolutions prises le 3 novembre 2016 restent d'actualité. Donc que personne ne vous mente pas ici sur ce plateau que le président Biya, le président national, le Congrès. Non, non, ce n'est pas, le Congrès n'a rien à voir. Non, le président n'est pas dans l'illégalité. Le président est dans toute sa légalité. Le président est dans... Je parle... Monsieur, démocratie. Monsieur Alain Ndepi, le problème avec... On a demandé à la question du journaliste. Dites-nous, ça nous intéresse. Monsieur Alex, laissez-moi au moins répondre méthodiquement à quelque chose qui va aider ceux qui nous regardent. Ils vont aider avec quoi? Vous êtes un homme politique, vous savez comment vous jonglez pour nous embrouiller. Je voulais donc apporter cette précision, je voulais lever cet équivoque à toutes fins utiles, que le président national du RDPC reste le président national légitimement de par les textes qui régissent le fonctionnement. J'ai insisté l'article 18 de nos statuts que M. Bidou connaît bien et qu'il a fait semblant de ne pas... Entre-temps quand même, hein, qu'est-ce qui bloque la tenue d'un congrès pour tenir un congrès? Est-ce que c'est aussi compliqué? Il faut simplement que nous puissions toujours avoir des tournures, inviter quelques personnes au palais pour proroger le mandat du président du RDPC. Est-ce que ça donne quand même fière allure? Pour convoquer un congrès, en fait, d'abord les textes stipulent qu'un congrès ordinaire se tient tous les 5 ans. Ça, c'est ce que disent les textes. Je voudrais aussi vous rappeler calmement aussi que le Conseil supérieur de la magistrature, ça fait très longtemps aussi ne s'est plus tenu. Hein. Ça c'était juste une parenthèse. Ça, c'est le problème du ministre d'État de la Justice. C'est lui qui bloque la tenue. Non, je dis que c'est lui qui peut répondre à cette question. Il est vice-président du conseil, de ce Conseil supérieur de la magistrature. Et il y a un secrétaire permanent également qui travaille au palais sur ça. Donc moi, je parle dans les affaires du RDPC. Pour dire qu'un congrès doit ou devrait se tenir
tous les 5 ans de par nos textes. Et pourquoi il ne se tient pas? Il ne se tient pas parce que, personnellement, je suis un militant de base. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du président national pour que ce congrès ne se tienne pas. En principe, il devrait se tenir tous les 5 ans et le président a opté pour un fonctionnement qui n'étouffe pas, qui ne met pas en difficulté. C'est une grosse machine, parfois, ici, pour convoquer un congrès. Vous allez chuter? Non, je ne vais pas chuter comme ça. Parfait. Je voulais apporter quelques précisions également. Vous les avez apportées? Non, vous avez parlé, vous avez fait cas de la circulaire que le secrétaire général du comité central a, c'est très important de dire certaines choses dessus. Je voulais vous dire que, pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne le président Biya, je vous dis également que un communiqué, une circulaire comme celle-là, qui a été signé par le secrétaire général, n'est pas à prendre à la légère. Le secrétaire général, M. Jean Côté, ne peut pas prendre, ne saurait prendre des initiatives en signant une pareille circulaire sans avoir l'autorisation en fait, sans avoir l'OK. Pour faire quoi? Non, le président, il faut toujours avoir l'autorisation du président de la République. Parfois, ici, je vous dis que vous-même, vous avez relevé des ambiguïtés sur cette circulaire. C'est pour vous dire que c'est un jeu. Nous sommes en politique. Alors, ça rejoint dans votre thématique là, et la question que vous posez. Effectivement, je voudrais que vous sachiez que le professeur Mathias l'a dit tout à l'heure, il parlait quand un parti est sérieux. Donc le RDPC est un parti sérieux. Je voudrais que vous compreniez que si un parti sérieux fait plus de 10 ans sans organiser un parti sérieux, à 7 mois de l'élection présidentielle, ne cherche pas de candidat. Un parti sérieux, à 7 mois de l'élection présidentielle, a déjà son candidat. Donc, ce que vous voulez créer là dans les têtes des Camerounais, ça ne peut pas prospérer. Le président Biya est candidat du RDPC. Et je vous dis parfois ici que si le président n'allait pas être candidat, il allait prendre des dispositions plus tôt. Parce que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un à 7 mois, à 6 mois et penser que vous allez le former et le mettre candidat du RDPC pour un parti sérieux pour aller compétir avec des gens comme le SIF, le MRC et les autres partis. Donc c'est important de préciser que si le RDPC devait changer de candidat, ça ne pouvait pas être en 2025. Donc RDPC aurait choisi son candidat quelques années avant, donc on n'allait pas avoir de spéculations à faire sur la candidature du président national du RDPC. J'apprécie beaucoup votre assurance. Merci beaucoup. Dans l'élection présidentielle au Cameroun se déroulera en octobre prochain. Les Camerounais vont donc aller élire leur président de la République ce matin. Nous allons nous poser la question, celle de savoir si le président de la République, son Excellence Paul Biya, peut être non partant. Nous allons beaucoup travailler avec la dernière circulaire du RDPC signée par le SG Jean Côté, le secrétaire général du comité central du RDPC. Cette circulaire qui a été signée le 11 mars dernier, une circulaire de manière claire qui mobilisait les troupes du RDPC pour bien préparer la fête du RDPC le 24 mars prochain, où ce RDPC célébrera ses 40 ans d'existence. Je commence par vous, professeur Onangini. Lorsque vous lisez cette circulaire du RDPC signée par Jean Côté, il est vrai que la circulaire apporte le soutien au président Paul Biya, mais la circulaire laisse quand même aussi entrevoir quelques cas ou si jamais le président n'est pas candidat, ils soutiendront celui qu'on va leur proposer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté? C'est la toute première fois qu'on a ce genre de circulaire. Le RDPC est une formation politique expérimentée. C'est une formation politique qui sait aussi lire l'environnement dans lequel elle s'inscrit. Ça veut dire que le RDPC n'est pas complètement indifférent aux débats qui se font sur l'opportunité ou la non-opportunité d'une candidature du président Paul Biya, qui est par ailleurs le président national de cette formation. Mais il est aussi évident que s'il fallait mettre en place des mécanismes intégrant cette possibilité, ça ne peut pas se limiter à une circulaire. C'est peut-être simplement une manière pour le RDPC de montrer qu'il est capable de se repositionner en fonction de
la façon dont les choses vont se présenter. C'est-à-dire, est-ce que le président Paul Biya, qui est le président national du RDPC, va accepter de se présenter à une élection présidentielle, ou alors est-ce que le président Paul Biya soit n'acceptera pas, soit ne pourra pas se présenter à une élection présidentielle, auquel cas une machine politique qui a été accoutumée à exercer le pouvoir devrait faire face à la situation. Voilà à peu près ce qu'il faut penser de cette circulaire qui montre effectivement que le RDPC est une formation politique expérimentée. Parce que s'il faut aborder la question, c'est une question qui peut être délicate. Donc en l'abordant, il ne faut pas l'aborder sur le mode de la controverse, au risque d'introduire beaucoup de sources de conflits dans le parti. En même temps, il y a, de par les usages politiques, un respect qu'il faut faire pour le leader du parti. Et c'est pour concilier cela, et cela ne peut pas se faire sans l'accord du chef de parti, que la circulaire va dans ce sens. Professeur Owonangini, gardez le microphone des mémoires de journalistes. À chaque fois que moi j'ai eu à lire ce genre de circulaire venant du RDPC, il n'y avait pas souvent des points d'ambiguïté. On savait que c'était le président Paul Biya, le champion naturel. Il n'y avait pas un débat. Mais pourquoi cette circulaire? D'abord, au niveau de la circulaire, on appelle déjà les jeunes à mieux intégrer l'appareil. On appelle les uns les autres à se mobiliser. C'est comme s'il y a déjà une inquiétude. Est-ce qu'il sera candidat? Est-ce qu'il ne sera pas candidat? Est-ce qu'il faut dire qu'au sein du RDPC, eux-mêmes ont déjà ce petit débat, même s'il n'est pas très ouvert, mais dans des antichambres, le débat existe? Non, moi je pense, comme je vous l'ai dit, que c'est simplement la marque de l'expérience. On sait quelle est la configuration des textes organiques du RDPC sur la question de qui a le contrôle du parti. Cette configuration peut, dans certaines conjonctures, exposer le parti à des grandes difficultés. Donc, un parti sérieux, si vous permettez l'expression, doit pouvoir se préparer, quoi qu'on dise, à toute éventualité. Et en même temps, le RDPC répond précisément à ceux qui pensent que le RDPC s'est fait prisonnier de son président national. Ça veut dire qu'il montre, nous sommes loyaux, le président national est le chef du parti, mais le parti en tant qu'organisation peut se préparer à toute éventualité. Et ça veut dire... Est-ce qu'on avait déjà suivi ce genre de langage avec... Mais un parti est capable de se redéployer et de se repositionner en fonction de ce que l'expérience politique du moment lui présente comme nécessité. Très bien. Alex Nguepi, le RDPC semble de plus en plus indécis quant à l'éventualité d'une nouvelle candidature de leur champion. Vous n'avez pas l'impression? Vous savez, tout à l'heure, j'ai cru entendre sur ce plateau par deux, pour ne pas dire trois, de vos copains, de nos amis qui sont sur ce plateau, que M. Paul Biya, préfet de l'expression cette fois-ci, est en campagne. Parce que quand il parle du président de la République, je ne veux pas entendre chef d'État pour les visites. Lorsque le camarade du RDPC, c'est ce qu'on a cru nous faire croire sur ce plateau, Ferdinand Ngongo se retrouve en train d'inaugurer le centre d'identification, je me suis dit qu'il a agi en tant que SGPR, qui représente tous les Camerounais. Mais je suis surpris que ce plateau, on nous fasse comprendre qu'il a agi en tant qu'homme politique militant du RDPC. Là, c'est autre débat. Je pensais qu'il avait été envoyé par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Mais ce plateau, on me fait comprendre qu'il a été envoyé par le camarade du parti, par le président national du RDPC, pour aller inaugurer une infrastructure payée par les frais du contribuable. Une infrastructure qu'on a construite sur la sueur des Camerounais, des Bayam Salam, des mototaximans. J'ai honte. J'ai honte parce que je me suis dit, on est républicain, que nous ne sommes pas en campagne. Mais je me rends compte que nous sommes en campagne.
Parce qu'une fois qu'on est en campagne, Paul Biya n'est plus mon président, il prend plus que le Cameroun. Mais à l'instant, quand il va en campagne, il est le président du RDPC. Encore faudrait-il qu'il soit légal. Parce que là, on se dit un parti politique qui depuis plus de 10 ans, 15 ans, n'a pas de congrès. Comment est-ce que M. Paul Biya peut se prévaloir de la dévolution du pouvoir? Est-ce que vous êtes du RDPC? J'arrive, non. Je suis non, pas plus interne. On parle dans le congrès du RDPC. On parle de la question du président à l'élection présidentielle. Donc on peut parler de ça. Donc on va parler. Vous voulez dire que le président Paul Biya est illégal maintenant à la tête du RDPC? Bien sûr. Il y a des textes du RDPC. Même pas des textes. Quand on se dit démocrate, ils disent qu'ils sont démocrates. Monsieur Paul Biya toujours dit qu'il est celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Malheureusement, c'est une grosse erreur parce que quand on est démocrate, on comprend que la dévolution du pouvoir ne vient pas des textes, ne vient pas d'une légalité, mais ça vient de manière souveraine par le biais des élections. C'est-à-dire les rois du RDPC qui, pour moi, sont supposés être des militants, doivent désigner, doivent choisir leur candidat à travers un congrès. Mais depuis plus de 15 ans, il n'y a pas de congrès dans le RDPC. Maintenant, voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se dit, est-ce que M. Paul Biya sera candidat? Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de congrès. S'il y a eu le congrès au RDPC, entre-temps, on sait que le candidat du RDPC est le candidat naturel. Dans votre thématique, j'ai de doutes sur le fait même qu'il puisse être candidat parce que sa présidence est remise en cause. Qu'on soit clair. Nous, SDF, on sait déjà que le SDF a respecté ses statuts. Notre candidat, c'est notre chairman. Il n'y a pas de débat dessus. Mais pour le RDPC, il y a débat parce qu'on doute de sa légalité. En fait, pas la légalité forcément, mais qu'il soit souverain, qu'il soit celui-là que les militants du RDPC choisissent. Maintenant, quand je dis tout cela, moi, je souhaiterais que M. Paul Biya soit le candidat du RDPC. Ah bon? Je souhaiterais. Et pourquoi? Parce que M. Paul Biya, quand du RDPC, nous allons le battre à pleine couture. Le SDF va le battre à pleine couture. Vous savez, quand on a commis trop de crimes, des crimes économiques, vous n'êtes pas du RDPC, je suppose. Vous agissez comme professeur, comme consultant. Non, moi je vous ai juste dit qu'on vous croyait que c'était le MLC qui allait le battre à pleine couture. Non, c'est nous. Nous ne sommes pas la victoire. Nous ne sommes pas un parti. MLC, c'est parti de droite. Ce sont les mêmes gens. D'extrême droite même. Oui, non, RDPC, MLC, extrême droite, si vous voulez. Mais nous sommes au SDF, nous sommes un parti de gauche, centriste. J'arrive. Donc, nous, les partis politiques, nous, le RDPC, avec Paul Biya candidat, avec les crimes économiques qui ont été commis sous sa mandature, des génocides économiques, parce qu'il faut qu'on le dise, plus de 100 entreprises ont été fermées au Cameroun, avec M. Paul Biya comme président de la République du Cameroun. 100 entreprises. C'est un crime c'est un génocide économique. Il n'y a pas que les génocides humanitaires qu'on tue les gens avec l'arme. Mais le génocide économique fait plus mal. Parce qu'à cause de cela, nous avons plus de 90% des jeunes qui sont en chômage. C'est le rapport d'un sur les statistiques du Cameroun qui le dit. Des jeunes. Et vous avez plus de 90 millions de Camerounais qui sont en chômage. C'est un problème. Vous pensez qu'un Camerounais normalement constitué va prendre le bulletin de Paul Biya, mais dans l'une, non. Nous savons tous que si Paul Biya gagne cette élection, il n'aura pas gagné parce que ça se décrète. Et nous disons que le peuple camerounais souverain, le roi que nous sommes, les personnes camerounaises, ne vont pas laisser passer cette infrastructure. Parce qu'en 92, notre élection a été volée. Aujourd'hui, les historiens le disent, les archives le démontrent. On le dit aujourd'hui qu'elle a été volée. L'élection de Nijon Fundi. Donc le SDF ne va pas accepter que notre élection soit volée. Donc, vous avez quelques éléments de preuve, je suppose. Nous avons, vous savez, monsieur Pafa ici. Vous avez les ce éléments qui dérange avec les médias comme les gens camerounais, c'est que vous n'aimez pas faire l'investigation. Il serait important, c'est un fait historique déjà, il serait important que vous, médias, vous commencez Alex Nguepe, vous parlez d'un fait historique. Je suis en train de vous demander, parce qu'on nous suit, c'est très facile de dire que les journalistes camerounais ne font pas. Attendez, je vous pose une question. C'est trop facile d'accuser les journalistes camerounais. Vous êtes un homme politique, vous dites que l'élection de 92 a été volée.
C'est-à-dire qu'on a volé cette élection à Frondi. Et je vous demande donc de le démontrer. Monsieur Pafa ici, déjà si on va sur la démonstration, ok, je pense qu'on a fait des débats dessus en 92. D'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui, le rapport des élections ont été remis. Rappelez-vous encore du président. Périmé, monsieur. Justement, parce qu'il me démontrait. Voilà votre démonstration. Non, voilà votre démonstration. Voilà, c'est fait une démonstration. Ce n'est pas le plus important pour l'instant. Mais nous vous disons. Mais vous ne pouvez donc pas dire que les journaux ne font pas l'investigation, alors que vous-même, vous êtes incapable de démontrer que l'élection était volée. Ça n'a rien à voir. Je vous ai dit. Et j'assume mes propos. Le fait n'est pas d'assumer. Aujourd'hui, le fait n'est pas d'assumer. Le fait est de démontrer. Monsieur Pafa ici. Je pense que on parle seulement sur un 4SM. Quand il fait 12, nous boycottons l'élection législative. Alors, dans un thème analogique, nous boycottons l'élection locale législative. Mais vous vous rappelez que l'opposition camerounaise remporte des élections législatives sans le SDF. C'est ça la démonstration. Non, moi je suis un peu dérangé. C'est ça la démonstration. Je suis un peu dérangé. Je retourne sur quelque chose. Dans la plupart des pays, et je pense que pour ne pas démentir, lorsqu'il y a élection dans un pays, élection présidentielle, le parti qui arrive en tête, la même année, lorsqu'il y a une élection locale qui est organisée, généralement ce parti-là rafle les élections locaux. C'est tout comme ça. L'avenir politique du SDF derrière lui. Si vous demandez une démonstration, on vous renvoie sur les résultats. Les scores qu'a obtenu les partis dits de l'opposition en 92, vous verrez qu'ils ont remporté. C'est ce qu'ils demandent avec l'élection. Non, pour déjà vous démontrer que l'opposition, nous avons déjà remporté. Maintenant, l'essence va être très loin. C'est pas le débat de démontrer, mais c'est un propos qui est là et que les historiens nous disent aujourd'hui. Je vais vous dire que... Les historiens.